Une bagarre au bloc 3. Range le plongeon. Dépêche-toi. Au bloc 3, vite. On y va. Qu'est-ce qui se fait? Il faut les arrêter. Ils vont se tuer. Arrêtez immédiatement. Séparez-vous. Ça suffit. Arrêtez. Je vais te crever. Ça suffit, viens. Embarquez-le. Allez. J'ai demandé un appel téléphonique. Venez avec moi. Allez. Bonsoir, madame. Oui, monsieur. J'ai quelque chose à vendre. Nous n'avons besoin de rien. Jetez-y un coup d'œil d'abord. Vous perdez votre temps. C'est d'époque. Où avez-vous trouvé ça? J'ai fait un héritage. Ça vient de la décharge. Remballez-moi ça. 3 €. Allez-vous-en. 1 €. Pour manger. Allez, filez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour. Bonne journée. Celui-là, là-bas. Mais vas-y, tu peux décrocher. Mets-la en veilleuse. Ok. T'oublieras pas de le dire à ma sœur. Allô, oui? C'est moi, Karl. Ah. Je ne m'attendais pas à tomber sur toi. Je t'ai attendu tout le week-end, mais t'es pas venu. Je suis allée voir ma mère, mais je te l'avais écrit. Le week-end précédent, t'es pas venu non plus. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne sais plus où donner de la tête. Tu sais bien que je ne t'oublie pas. Non, je le sais pas. Tu m'as même pas dit si t'avais reçu l'argent. Je l'ai bien reçu, comme convenu. Qu'est-ce que c'est? Je t'en suis très reconnaissante. Oui, vraiment. Tu m'aimes plus, je le sens. Oh, non, je t'en prie, tu vas pas recommencer. C'est promis, je viendrai dimanche. Promis, oui. Je t'apporterai quelque chose. Quelque chose de beau. Je pense à toi toute la journée. Je m'imagine que si t'étais là et que nous étions allongés côte à côte. Tu peux pas la fermer, je suis en train de parler. Et toi aussi. Oh, c'est un mec qui est jamais content. Putain. Je te prendrais dans mes bras et tu dirais que c'est bon.
D'accord. Pourquoi tu dis rien? Je t'en prie, dis quelque chose. C'est parce que t'es en colère à cause des horreurs que je t'ai dites? Je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Réponds-moi. Dis quelque chose. Elle ne répond plus. On va essayer de rappeler. Accroche. Occupé. Réessaye plus tard. Merci. Je lui dirai. Ouais, c'est promis. À ma prochaine permission. Raccroché. Bonsoir, Siska. Bonsoir. Le magasin est ouvert 3 jours par semaine entre 17h et 19h. À qui appartient-il? Un dénommé Sébastien Nibourg. Il habite à quelques rues d'ici. Qui est-ce? Uta Schumann, 35 ans. D'après les locataires de la maison, elle était intime avec le propriétaire du magasin. Que dit le toubib? Le meurtrier a étranglé la victime par derrière. La mort a été causée par l'écrasement du larynx. Apparemment, cette femme a reçu un appel juste avant sa mort. Connaît-on le nom de son correspondant? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une caméra de surveillance. Elle était probablement en marche à l'heure du crime. Et voici le magnétoscope vidéo enregistreur relié directement à la caméra. La cassette a disparu, c'était à prévoir. Bon, on la retrouvera peut-être. Ce qui signifie que le meurtrier était au courant. Et qu'il cherchait quelque chose. Tous les tiroirs ont été ouverts et fouillés de fond en comble. À première vue, c'est un crime crapuleux. Et maintenant, on commence par où? Pourquoi pas l'homme qui était lié avec la victime? Vous voulez dire le propriétaire du magasin? Exactement, vérifiez tout ce bric-à-brac, pièce par pièce. Pourriez-vous vous éloigner? C'est bon, ça va. Qui est là? La police. Je pourrais savoir pour quelle raison? Vous êtes Monsieur Nibourg? Ah oui, Le magasin de la Torgauer Strasse, c'est bien à vous, n'est-ce pas? il est à mon fils. Votre fils habite-t-il ici? Non, il est parti, il est en train de déménager, il a pris son propre appartement. Pourrions-nous entrer quelques instants? Oui, bien sûr, sur la gauche. Merci. Il a emporté l'encyclopédie aussi. Il a dit que c'était la sienne. J'étais pas d'accord, mais je suppose qu'il en avait besoin. Asseyez-vous, je vous prie. Oui, volontiers. Il est arrivé quelque chose à mon fils? Non, non. Jusqu'à preuve du contraire, non. Votre fils emploie une jeune femme dans son magasin, une dénommée Uta Schumann. Ah, je ne sais pas si on peut appeler ça une employée. Elle reste assise pendant des heures à attendre le client. Cette boutique est un véritable gouffre. Mais il refuse de l'admettre. Votre fils dispose-t-il d'autres revenus? Non. Il a fait des études de droit et maintenant il doit passer sa thèse. Madame Schumann ne se contente pas d'aider votre fils à tenir la boutique. Il s'est embringué dans une histoire avec elle. Et c'est aussi à cause d'elle qu'il a pris l'appartement. Et pourtant, il était bien ici. Il ne déboursait pas un sou et en plus, il était nourri et blanchi. Monsieur Nibourg, Madame Schumann est morte. Elle a été assassinée dans le magasin de votre fils. C'est arrivé quand? Eh bien, ce soir. Quand votre fils a-t-il quitté votre appartement? J'en sais rien. J'étais dans ma chambre. Je regardais la télé. Il travaille au salon, il a besoin de tranquillité pour faire ses études. Pourriez-vous nous donner sa nouvelle adresse?
il s'est bien gardé de me la donner. Je pense qu'il a peur que je gêne à l'improviste. Monsieur Nibourg? Oui. Siska, police criminelle. Mon collègue Anne. Bonsoir. Vous déménagez? Ça vous regarde? Normalement non, mais... Madame Schumann a été assassinée. Est-ce que nous pourrions vous poser quelques questions? Oui. Bien sûr. Quand avez-vous vu Madame Schumann pour la dernière fois? Il y a 3 heures, environ, À quel endroit? au magasin. Je suis allé chercher quelques affaires. Nous aimerions poursuivre cette conversation. Le mieux serait de nous donner votre nouvelle adresse. Je n'ai pas encore de carte de visite. Inscrivez-la donc là-dessus, s'il vous plaît. Vous avez vu mon père? Oui, nous en venons. Je n'ai pas encore de téléphone ni de portable. Ce n'est pas grave, nous appellerons votre père. Merci. Je peux y aller? Naturellement, merci de votre aide. Bonne fête. T'as pas une meilleure idée? Je t'ai apporté quelque chose. Pose-le là. Tu me donnes un cours? Débarrasse. Assieds-toi. Bon sang de bon sang. Décidément, t'apprendras jamais rien. Si, un jour, sûrement. Je vais faire des progrès. Est-ce que je peux avoir un crayon? Et des feuilles? Rien que ça. Ça fait rien, j'écrirai au dos de la feuille. Bon. Je suis suis un idiot. Idiot. Allez, écris. Ouais. Parce que j'aime une femme. Je l'aime. Je l'aime. Idiot, ça s'écrit comme ça. Bon sang avec un T à la fin. I-D-I-O-T. C'est votre fille? Oui. Qui a pu faire une chose pareille? Pour l'instant, on n'en sait rien. Elle n'a jamais fait de mal à personne. C'est évident. Puis-je vous poser une question? À quoi bon? À quoi ça sert maintenant? S'il vous plaît. Connaissiez-vous l'ami de votre fille? Sébastien? Oui? Elle était employée chez lui. Elle l'a aimé.
Elle voulait habiter avec lui? Oui, elle avait déjà fait les rideaux pour l'appartement. Mais j'avais l'impression Oui. qu'elle n'était pas vraiment heureuse. Vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, en général, ça se voit, on est épanoui. Elle n'était pas heureuse. Il y avait quelque chose qui la chagrinait. Saviez-vous de quoi il s'agissait? Elle parlait très peu. Et cela depuis son plus jeune âge. Mais je savais toujours ce qui n'allait pas. Enfin, je le devinais. Bien. Nous vous contacterons dès que nous aurons du nouveau. Je vais vous raccompagner chez vous. Y a-t-il quelque chose? Sans doute. Avant que le meurtrier ne l'étrangle, il l'a empoigné par les cheveux en lui tirant la tête vers l'arrière. Et ce faisant, il a laissé ses empreintes sur la barrette qui lui tenait les cheveux. Il faut que je devine à qui appartiennent ces empreintes. Au propriétaire de la boutique, Sébastien Nibourg. Tout d'abord, il étudie le droit sur une période de 5 ans, alors qu'il n'en faut que 4. Disons qu'il est peut-être plus besogneux que les autres. Possible. En plus, ces empreintes se trouvent sur le magnétoscope branché sur les caméras de surveillance. On dirait que ça vous étonne. Non. Il est tout à fait possible qu'il les ait laissées à une autre occasion. Et puis, il y a ceci. C'était dans un des tiroirs du bureau derrière lequel elle était assise. Ça fait très artisanat manuel. Avec des initiales, KN. Il ne s'agit pas des initiales de notre futur juriste. Monsieur Nibourg, nous aimerions vous parler. Je brûle les vieux papiers. J'en ai tellement accumulé. Allez-y, je suis un expert en la matière. Soyez sans crainte. Venez, il peut très bien s'en occuper. C'est mon collègue Félix Bander. Bonjour, monsieur Nibourg. Bonjour. Oui, votre père nous a dit qu'on pourrait vous trouver ici. Bon, on y va. Il s'en charge. Je vous en prie. Merci. Continuez tout droit. Merci. Merci. Ah, vous dormez ici? Hein? Quand je termine tard. C'est votre ami qui a cousu les rideaux? C'était une couturière émérite. À mon avis, le loyer de cet appartement varie entre 1500 et 2000 euros par mois. Ce n'est pas donné. Uta était prête à payer le maximum. Elle gagnait bien sa vie. Quant à moi, j'ai toujours travaillé. Comptez-vous garder cet appartement? Je n'en sais rien. Madame Schumann portait une barrette dans les cheveux, sur laquelle nous avons retrouvé des empreintes. Vos empreintes, monsieur Nibourg? Et nos amis de la scientifique pensent que le meurtrier a empoigné la chevelure de votre ami avant de l'étrangler. Avez-vous une explication à cela? Non, aucune. C'est regrettable. En fait, je me suis rendu à la boutique en fin d'après-midi. Oui? Avant de la quitter. Je l'ai prise dans mes bras en lui tirant la tête vers moi. C'est déjà mieux. Elle aimait bien ça. Vous n'allez pas ouvrir? Avouez qu'il est rusé. Pas tant que ça. Est-ce que je pourrais me laver les mains? La porte à gauche. Merci. En réalité, tout n'a pas brûlé. J'ai voulu jeter ce qui restait dans la benne à ordures, mais elle était pleine à ras-bord. Alors j'ai mis tout le reste dans le coffre de notre voiture. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, hein? Mais non, pourquoi monsieur y verrait-il un inconvénient? Ah, superbe, la salle de bain. Très jolie. Des polycopies de droit en pagaille et des rapports sur les modifications des textes de loi et des procédures pénales du journal officiel, ainsi que d'autres articles découpés dans des revues spécialisées. Il y a aussi un album de photos. Le petit garçon avec ses parents et la famille, le genre de choses que l'on brûle quand on veut faire table rase du passé.
Et ensuite, une douzaine de lettres manuscrites écrites ces derniers mois. Quelques exemples. Ma fille bien-aimée, ma gentille fillette, chère Uta, enfin, des lettres adressées à la victime, Uta Schumann. Et ensuite, des pages entières. Et je ferme les yeux et j'imagine que nous sommes ensemble. Je ne suis plus le même homme. Ou bien, tu ne peux pas savoir à quel point je m'ennuie sans toi. J'attends avec impatience ta prochaine visite. J'ai demandé une remise de peine. Avec un peu de chance, peut-être que je te verrai bientôt. Ce sont des lettres de prison. Maison d'arrêt de Landsberg. Attendez. Ah, c'est ça. L'expéditeur est un dénommé Karl Notzke. Petite minute, donnez voir. Karl Notzke. Eh oui, KN. Ce sont les initiales gravées sur le pendentif. Oui. Et ensuite, j'ai rapporté la brosse à dents de Nibourg. Quand je suis allé me laver les mains dans la salle de bain, ça peut toujours servir. Bien joué, Anne. Laisse-moi un peu. C'était la volonté de maman. J'ai 2 mots à te dire. À quel sujet? Si jamais tu avais des problèmes, Des problèmes. je dirais que tu étais ici. Je pourrais t'aider. Ne te fatigue pas. En es-tu aussi sûr? Laisse-moi tranquille. À quoi bon garder cet appartement, franchement? Cette femme est morte. Je suis persuadé que ça te fait plaisir. Mais je ne reviendrai jamais. Bonjour, monsieur Nibourg. Le hasard fait bien les choses. Bonjour. Je vous en prie, entrez, messieurs. Avez-vous du nouveau à propos de cette histoire de meurtre? Nous aimerions parler à votre fils en privé. Va dans la chambre. Allez. Venez. Merci. Vous connaissiez l'existence des lettres d'amour que recevait votre ami? Bien sûr. Comment se fait-il qu'elles soient en votre possession? Uta me les a données. Ah, pour les conserver. Pourquoi? C'est interdit? Asseyez-vous. Et pourquoi vouliez-vous les brûler? Ils sont sans intérêt pour moi. J'ai d'autres soucis. L'expéditeur de cette correspondance est un détenu de la maison d'arrêt de Landsberg. Je sais, il a pris 7 ans pour meurtre. Connaissez-vous le contenu de cette correspondance? Elle me les lisait à haute voix. Je cite, Uta, mon trésor, mon amour, jamais une femme ne m'avait dit une chose pareille. Et plus loin, je me réjouis à l'avance de ta prochaine visite et je sais que tu n'as personne d'autre. C'était une véritable histoire d'amour. C'était de la pitié. Elle ne savait plus comment faire pour s'en dépêtrer. Mais bien sûr, vous étiez d'accord. Alors apparemment, ça ne vous dérangeait pas. Je la connaissais. Elle était à la fois désespérée et romantique. Chaque jour, une bonne action. Il y a une marge entre le romantisme et la pitié. Vous ne faites pas exception à la règle, monsieur, vous étiez jaloux. Alors, un jour, là, de supporter cet état de fait. Oh, c'est parfait, vous l'avez, votre mobile. Voilà pourquoi je l'aurais tué? Est-ce que vous l'avez tué? Non. Nous perdons notre temps. C'est un monde sans femmes. Et ce que les hommes n'ont pas, ils ont tendance à l'exprimer sous forme de fantasmes. Même pour une simple femme de ménage qui devient à leurs yeux une déesse du sexe. Et comment ça se passe pour Notzke? Il reçoit régulièrement de la visite, toujours la même personne. Et je pense qu'il échafaude des projets quant à sa vie future. Oui? Notzke est là. Très bien, conduisez Monsieur Siska auprès de lui. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Siska. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
Vous avez gravé ce pendentif pour votre ami Uta Schumann. Vous voulez te procurer comment? Mademoiselle Schumann est morte. Elle a été tuée dans la boutique dans laquelle elle travaillait. Vous pourriez peut-être nous aider à élucider ce meurtre. C'était la seule personne. Excusez-moi. Qui me rendait visite. Elle me faisait du bien. Mais il semblerait qu'elle avait un autre homme dans sa vie. Un étudiant. Une pourriture. Il la battait. Elle le craignait comme la peste. Elle vous l'a écrit dans ses lettres? Non, elle me l'a raconté lors de ses visites. Elle avait l'intention de se séparer de lui. Comment en êtes-vous arrivé à cette correspondance et à cette relation d'amitié? Elle avait lu un article sur moi, dans un vieux journal, sur mon procès et sur ce que j'avais fait. Elle a sûrement pensé que je ne pouvais pas être aussi méchant. Alors elle m'a écrit. Dans une de vos lettres, vous lui avez demandé de s'occuper de votre mère. Elle lui rendait visite, elle lui faisait ses courses. Et dans une des dernières lettres qu'elle vous a écrites, elle parle d'aller voir votre ami Ronnie pour lui montrer cette lettre en échange de quoi il lui donnerait 2000 €. Elle avait fait des dettes pour cette ordure. Elle n'avait pas de quoi payer son loyer. Et Ronnie lui a donné ces 2000 €? Oui. C'est ce qu'elle m'a dit lors de son dernier coup de fil. Quand était-ce? Il y a 2 jours. Puis, soudain, la conversation a été interrompue. Elle ne répondait plus au téléphone. Quel genre d'ami était Ronnie? Le seul que j'ai jamais eu. Pourriez-vous faire votre possible pour que j'assiste à son enterrement? Oui, je pense que ça peut s'arranger. Et maintenant, vous allez me donner le nom exact de votre ami Ronnie ainsi que son adresse, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien, il a eu de la chance, celui-là. Le procureur a demandé la perpétuité pour meurtre. Et le juge a requalifié le chef d'accusation en coups et blessures et vol aggravé. Il en a pris pour 7 ans. Combien d'années a-t-il purgé exactement? Pas tout à fait 3. Il faut que j'examine cette affaire à tête reposée. Il n'a jamais eu maille à partir avec la justice avant cette histoire. Son casier était vierge, c'était un citoyen honnête. Bonne fête. Laisse-moi tranquille. Quoi? Il n'y a pas école aujourd'hui? C'est fini l'école. Une fois pour toutes. Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait? Allez, tu balais. Mais c'est pas ça qui va la ressusciter non plus. Tout le monde le sait. Peut-être que là où elle est beaucoup mieux maintenant. Dégage! Pas à dire, c'est un endroit charmant. Il y a quelqu'un? Sois gentil, on ne te veut aucun mal. Il n'y a pas un qui vive ici. C'est rien de le dire. Reste tranquille. Bon, je vais faire un petit tour. Sans moi. Vous cherchez quelqu'un? Oui, monsieur Pushkat, Ronnie Pushkat. Il est parti. Savez-vous quand il va revenir? Ça fait longtemps qu'il est parti. Silence!
Merci. De quoi s'agit-il? Nous avons quelques questions à vous poser. Police criminelle. Eh ben, allez-y, posez toujours. Où est Monsieur Pouchkat? Un jour, il est parti et il n'est plus jamais revenu. Voilà. Ça fait combien de temps? 3 semaines, 4 semaines. Vous voulez entrer? Volontiers. Non, toi tu restes ici. Tu n'entres pas, tu sens trop mauvais. Reste ici, pas bouger. On gagne pas tous les coups, hein. Ça, c'est lui. Lui, il y a 30 ans. Un beau gaillard. Ça fait longtemps. Avez-vous signalé sa disparition? À la police, ils m'ont dit qu'ils enregistraient énormément de cas de disparition. Il arrive de temps en temps qu'il y en ait un qui revienne, mais c'est tellement rare. Avez-vous déjà vu cette femme? C'est possible. Est-elle venue ici? Je crois que oui. Et alors? Elle a discuté avec mon mari. Un bon moment. Vous voulez un verre? Merci. Et vous? Non, merci. Et savez-vous de quoi il était question? Il m'a demandé de sortir. La semaine suivante, il était parti. Et la voiture aussi. Connaissez-vous un dénommé Karl Notzke? Notre employé, le mari de Béa. Il travaillait avec nous au garage et puis un jour, il en a eu assez. Il voulait gagner le gros lot. Mais il a complètement raté son coup et s'est retrouvé en tôle. Couchez! Nous aimerions en savoir un peu plus sur la disparition de votre mari. Peut-être qu'il a fait allusion à l'endroit où il voulait aller. Non, il est parti dans une casse avec le chien. Et depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette casse? Une casse de voiture, en faillite, bien sûr. Dans l'après-midi, le chien est revenu seul. Lui, il était ivre. Il a dormi pendant 2 jours. Où se trouve cette casse? Si vous voulez, je peux vous y conduire. Normalement, ça devrait être fermé à clé. Êtes-vous venu ici avant la disparition de votre mari? J'ai horreur de cet endroit. Surtout toute seule. Alors, tu viens? Allez, tu viens maintenant. On dirait qu'il a peur. Il a peut-être été enfermé ici. Je crois qu'il vaudrait mieux laisser la porte ouverte. Il voulait toutes les désosser. Pour vendre les pièces. Mais pour ça, il faut de l'expérience. Sinon, on en est de sa poche. Votre mari venait-il souvent? Oui, tous les matins, après son petit déjeuner. Ce qu'il venait y faire, je l'ignore. Il fricotait peut-être avec des filles. Il y a 1 minute. Il appartenait à votre mari, ce couteau? Oui, c'était le sien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons manqué de vigilance. Nous prions Dieu en silence pour demander pardon. Si un jour il lui est arrivé de faire le mal, alors pardonnons-lui, Seigneur, de tout notre cœur. Que notre sœur parte en paix dans le repos éternel. Que la paix soit avec toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour l'éternité dans le sein des saints. Amen. Dieu, notre Père, a décidé de rappeler à lui notre sœur Uta Schumann. Nous allons ensevelir sa dépouille. Terre tu étais, terre tu retourneras. Poussière tu étais, poussière tu retourneras. Cendre tu étais, cendre tu retourneras. Je te bénis, repose en paix.
un être merveilleux. Elle était altruiste. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Ordure, espèce de sale menteur! Arrêtez, un peu de tenue, s'il vous plaît. Gardez votre calme. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas... Non. Oh là là, quelle pagaille! C'est dégueulasse, c'est infesté de puces. Il y a des gens qui aiment ça. Je me prendrais bien un petit café. Plus tard. Plus tard. Quand je dis plus tard, c'est plus tard, Anne. Bon. Inspecteur, venez voir, s'il vous plaît. Vous avez trouvé quelque chose? Celle-ci n'a pas été déposée en tant que ferraille. Elle a roulé jusqu'ici. Elle a été aspergée d'essence et incendiée. Les traces des pneus sont reconnaissables. Et on sent encore l'odeur de roussi. Quant à l'intérieur, il est complètement détruit. C'était votre voiture? Oui. Et oui, mon mari. Je vous signale que je me suis cassé la tête la moitié de la nuit. Qu'est-ce que vous croyez, mon cher? Vous n'êtes pas le seul. Racontez-moi ce que vous avez trouvé. Il est préférable de ne pas lui dire. Ça risque de vous effrayer? Je peux commencer. Nous sommes tout oui. Karl Notzke, une vie sans histoire. Niveau BEPC, différents jobs, durant 2 ans associé dans ce garage, ensuite employé à l'aéroport d'Augsbourg, et nous avons retrouvé des photos de l'époque. Il travaillait au fret, il était préposé à la surveillance du chargement et du déchargement des cargaisons. Et il y a 3 ans, il est entré dans un entrepôt de nuit et il a embarqué 4 valises en métal. 2 jours plus tard, la police était à sa porte et notre brave homme a été pris de panique. Il a frappé un policier qui est mort 48 heures plus tard des suites de ses blessures. Les valises en métal ont été retrouvées dans son appartement. Elles avaient été ouvertes et vidées de leur contenu. Beau travail, Anne. Monsieur Notzke est là. Bonjour, monsieur Notzke. Asseyez-vous. Comment ça va? Avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous était cher? Oui. Alors vous savez ce que je peux ressentir? Oui, monsieur Notzke. D'après les informations des propriétaires des 4 valises en métal volées, elles contenaient des montres d'une valeur d'1,5 million d'euros. Quand j'ai ouvert les valises, elles étaient vides. Oui, je sais, vous l'avez déclaré sous serment. C'était la vérité. Entre le vol et l'arrivée des policiers, il s'est écoulé exactement 2 jours. Ce qui vous laissait largement le temps de faire disparaître le butin en toute tranquillité, par exemple en l'emmenant chez votre ami Ronnie, qui l'aurait planqué et ensuite écoulé petit à petit. Bien entendu, vous avez fait part à 2. Continuez, c'est passionnant, j'adore vous écouter. Il y a 4 semaines, vous avez donné à Uta Schumann que vous vouliez aider l'adresse de votre copain Ronnie pour qu'il lui remette 2000 euros. Monsieur Notzke, Ronnie lui a remis les 2000 euros en question, mais pas sur ses revenus privés, sur votre caisse commune. Monsieur Siska, tout ça c'est la théorie. D'accord, peut-être, mais elle tient la route. Bien sûr, maintenant il ne nous reste plus qu'à découvrir pourquoi votre ami a disparu et pourquoi votre ami a été assassiné. Et je suis certain qu'il y a un lien entre ces 2 affaires. Envoyez quelqu'un, je m'en occupe. Restez assis, on va venir vous chercher.
Ah, encore vous. Eh oui, nous ne pouvons plus nous passer de vous. Peut-on rentrer? Faites donc. Merci. Ça commence à prendre tournure. Comptez-vous vous éterniser? Tout dépendra de vous. Saviez-vous qu'Uta Schumann s'était endettée pour vous? Non, je l'ignorais. Je ne vois pas pourquoi. Pourtant, c'est la réalité. Et quand elle a commencé à avoir des problèmes en raison de ses dettes, c'est son ami Tollard qui l'a dépannée. Il lui a donné l'adresse de son copain Ronnie, qui lui a remis 2000 €. Que dites-vous de ça? Je trouve ça comique, mais ça ne me fait pas rire. Excusez-moi. Dans les rapports d'audience que vous collectionnez, vous avez lu que M. Notzke avait empoché un butin d'un peu plus d'1,5 million d'euros qui avait disparu. L'aumône qu'elle a reçue de l'ami de Notzke vous a donné l'idée d'échafauder un plan machiavélique. Parce que vous êtes capable de lâcher 2000 € comme ça signifie que vous avez de l'argent. Pourquoi pas le 1,5 million de l'aéroport? Vous êtes allé le voir et vous lui avez fait cracher le morceau. De toute évidence, vous n'avez pas les moyens matériels de vous offrir seul un loyer pareil. J'admire votre perspicacité et votre imagination débordante. Sans blague. Seulement, il y a un hic. Nous ne disposons d'aucune preuve. Je suis confiant, on trouvera. Je vous le promets. Bonne journée. Est-ce que je peux vous aider? J'ai quelque chose pour vous. Je me demande bien quoi. Ben, du porno très très hard. Qu'entendez-vous par très hard? Bien, à cause d'une scène avec 2 femmes et plus encore. À 5 €, c'est une affaire. Je peux voir? L'argent d'abord. J'exige de la visionner avant. Vraiment super. Il faut revenir en arrière. 4 €. Calme-toi. C'est du téléphone rose, ça? Je la connais, cette femme. L'autre jour, elle m'a donné 1 €. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je ne sais pas. Espèce de pervers! Fiche le camp d'ici! J'ai rien à voir avec ça. Police? Les Russes ont pu se procurer de l'alcool. Pierre, rapporte-en. Il n'y a qu'à demander. Elle fuit, venez. Je n'ai pas tout à fait terminé. Mais venez quand même, allez. Sobolski Alfred. Il a encore 9 mois à purger. Pas très futé, mais plein de bonne volonté, très influençable. C'est Notzke qui lui apprend à lire et à écrire. Est-ce que c'est concluant? En tout cas, il fait des efforts. A-t-il régulièrement des permissions de sortie? Oui. Depuis 6 mois, il est très respectueux du règlement. Pas de trafic, pas d'entrée de marchandises illégales. Tenez. Voici son planning de sortie. Merci. Entrez. Monsieur Sobolski est dans le parloir. Très bien. Veuillez y conduire Monsieur Siska. Bien. Merci, au revoir. Au revoir. Voici Monsieur Siska. Bonjour, j'ai déjà entendu parler de vous. Oui, bonjour. Asseyez-vous, merci. Vous pouvez vraiment vous asseoir. Monsieur Sobolski, lorsque vous avez une permission de sortie, à quoi passez-vous votre temps? Je vais chez ma sœur. Elle est horticultrice. Elle me nourrit en échange d'un coup de main. Parfois, il vous arrive de faire autre chose que donner un coup de main et de manger? Oui. Nous allons au cinéma.
Monsieur Tsofolski, votre dernière sortie remonte à 3 jours. Avez-vous été chez votre sœur? Oui, je ne l'ai pas quitté d'une semelle. Nous avons trié des oignons de fleurs, des tulipes. Des oignons de fleurs? Oui. Et le soir, vous êtes sorti seul sans votre sœur? Je ne sais plus. Ne vous fatiguez pas. Nous savons que vous êtes allé dans une boutique de brocante de Torgarostrasse. Que faisiez-vous là-bas? Je ne me souviens plus de rien. Vous vous souvenez de cette femme? Elle travaillait dans le magasin. Non, je n'ai jamais vu. Monsieur Tsobolski, arrêtez de me dire des bêtises. Franchement, à quoi jouez-vous? Hein? La photo de cette femme se trouve dans la cellule de votre ami Notske. Alors? C'est lui qui vous a envoyé dans cette boutique? Non, c'est pas vrai. Pourquoi avez-vous tué cette femme? Oui, regardez cette photo. C'est vous. Alors cette femme, que vous avez-elle fait? Je recommence. Qu'est-ce que cette femme vous avait fait? C'était une moins que rien. Elle l'avait mérité. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouvre. Allez. Bonjour, monsieur Anne. Bonjour, où sont-ils? Là-bas. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Hanne. Il a été ramené sur la berge. Ce sont des promeneurs qui l'ont trouvé. Veuillez le découvrir. C'est probablement l'homme dont nous avons eu le signalement. Ronnie Pouchkat. Combien de temps a-t-il séjourné dans l'eau? Difficile à dire, mais vu la température de l'eau, le corps est assez bien conservé. Pourriez-vous le retourner, s'il vous plaît? Ceci pourrait être la cause de la mort. Il aurait été jeté à l'eau par la suite. A-t-il de la famille? Une femme. Mais je doute qu'elle verse une larme. Oui, entrez. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur Notske. Tenez. Monsieur Notske, je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui, vous allez aussi faire connaissance de nos 4 murs. Alors? Après que Ronnie lui ait remis l'argent, elle ne s'est plus manifestée. J'ai pas compris, j'ai téléphoné à Ronnie tout de suite. J'ai appelé à la casse. Mais il décrochait pas. Alors j'ai demandé à Alfie de s'occuper de cette affaire. À sa première sortie, il s'est rendu à la casse et quand il est revenu, il a dit que Ronnie était parti et que le fût était vide. Le fût qui contenait le butin de l'aéroport? Mais il a ajouté autre chose. Ta femme en a un autre. Et c'est alors que j'ai tout compris, j'ai ouvert les yeux. En fait, depuis le début, elle n'a pensé qu'à l'argent, il n'y a que ça qui l'intéressait. Toutes ces belles lettres, c'était pour m'attendrir. Et moi, j'ai marché. Oui.
suis laissé berner. Parce que je l'aimais. Voulez-vous un verre d'eau? Oui, et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais me trouver un homme à mon âge? Oui, c'est pas facile. Vous êtes sûrement marié? Moi? Oui, j'ai quelqu'un. Oui. Vous voyez, entre nous, je l'aurais parié. Madame Pouchkat, il faut que vous veniez identifier votre mari. Est-ce nécessaire? Je vais vous conduire à l'Institut médico-légal. Est-ce qu'il a souffert? Nous pensons qu'il y a eu une bagarre et qu'il s'est défendu. Il me cachait beaucoup de choses. Les affaires, c'était sacré pour lui, il ne m'en parlait pas. J'étais au courant de rien, c'est peut-être mieux comme ça. Il faut que je me change pour vous accompagner à la morgue. Il y a une tenue spéciale. Oh, vous êtes très bien comme ça. On peut continuer? Ouais. Elle m'a dit que son copain la battait. Elle n'avait pas d'argent. Que des mensonges. C'était du cinéma. Elle n'attendait qu'une chose. Que je lui dise, j'ai quelqu'un qui va te dépanner, qui va t'aider sur le plan financier. Elle a essayé de savoir qui détenait mon argent. Un point, c'est tout. Elle a pensé que celui qui pouvait sortir une telle somme d'argent aussi facilement en avait beaucoup plus. Monsieur Notzke, je penserais plutôt que c'était son petit ami qui croyait cela. Il connaissait votre affaire. Et il a dû se poser des questions, notamment sur la planque du 1,5 million d'euros disparu. Et il s'est servi de sa petite amie pour avoir l'information. Tout comme vous avez profité de la naïveté de Monsieur Tsobolski. Ouais. Je fais tout ce que je veux. Ouais. Il va même jusqu'à tuer sur votre demande. Inspecteur Siska, je n'avais pas le choix. Ces fleurs sont-elles destinées à la tombe de votre ami ou vous êtes invité à une réception? Vous avez un sixième sens? Monsieur Nibourg, nous avons repêché le corps de Monsieur Pouchkat ce matin même dans l'Isard. Excusez-moi, en quoi cela me concerne-t-il? Parce que le cadavre que nous avons retrouvé était couvert d'ecchymoses et de blessures provoquées par des coups de pied. Comme nous avons pu le constater, Monsieur Pouchkat s'est défendu comme un diable avec ce couteau-là. Nous avons fait analyser les traces de sang. L'analyse de l'ADN est sans appel. Il s'agit de votre sang, Monsieur Nibourg. C'est votre brosse à dents ainsi que l'analyse de votre salive qui nous ont permis d'établir la comparaison. Avez-vous d'autres questions? J'aimerais bien vous expliquer comment tout cela est arrivé. Vous êtes en état d'arrestation. Pour les explications, nous verrons plus tard. Vous voulez emporter quelques affaires? Venez, Monsieur Nibourg. Allô, oui. Nous arrivons tout de suite. Allez, reculez! Trop tard, messieurs. Messieurs,
Vous auriez pu le prévoir? Il l'a réellement aimé. Le médecin a été prévenu? Oui.